c'est Bernard Djonga. Bon, je suis ingénieur agronome de formation. Je suis né en 1955 à Bangwa. Mon père était pasteur. Ce qui fait que j'ai grandi dans plusieurs villages au rythme des affectations de mon papa. Mais le village où j'ai pris le plus de temps, où j'ai vraiment vécu ma jeunesse, c'est Bameka. Quand il va rentrer dans la terre de ses ancêtres à Bangwa dans les jours ou semaines à venir, Bernard Djonga va laisser à la prospérité l'image d'un tableau peint en plusieurs carreaux. Des carreaux qui, comme les maillons d'une chaîne, le renvoyaient à une seule chose, l'agriculture et ses dérivés. C'est que l'ingénieur agronome de 66 ans, au moment de son décès, avait axé sa vie à la revendication de la cause agricole, qui, en croit le défenseur, était un véritable vivrier de l'économie. Quand on travaille avec l'Union européenne, on comprend que du côté de l'Union européenne, les paysans bénéficient des subventions. Chez nous, ils n'en bénéficient pas. Parce qu'après notre combat, il fallait accompagner la production locale de maïs pour qu'on puisse élever l'élevage des poulets. Mais il n'y avait pas de maïs. C'est la céréale de maïs qui le révèle au grand public à travers une série de revendications. La filière maïs, disait-il, nourrirait bien pour peu qu'elle soit développée le Cameroun tout entier et ferait de lui un pays autosuffisant alimentaire. Bernard Djonga était un leader dont les combats ne se comptaient plus, lesquels combats lui ont plusieurs fois valu des séjours dans les geôles de la police camerounaise. J'ai fait la cellule 2 fois. Sous le préfet Jean-Claude Silla, j'ai fait la cellule 2 fois. La dernière fois que j'ai fait la cellule, pour avoir manifesté avec les paysans à la grippe aviaire en 2016. Mais c'était encore avec le préfet Silla. Il a maintes fois tiré la sonnette d'alarme au travers des reportages radio-télévisés sur le déclin de la filière avicole au Cameroun suite à l'importation des poulets congelés dans le pays. À l'origine du scandale des tracteurs Sonalika, le défenseur du monde rural avait réussi à exposer aux yeux du monde les centaines de tracteurs prêts à l'emploi qui sont jusqu'à nos jours abandonnés dans une broussaille à Ebolova, dans la région du Sud. Le Cameroun doit également à cet ingénieur agronome la valorisation du Made in Cameroun, démontrant le savoir-faire des boulangers et autres pâtissiers locaux, utilisant de la matière première locale. Il a organisé en 2011 une grande soirée de dégustation à Yaoundé, à la veille du comice agropastoral d'Ebolova. Directeur de publication du journal La Voix du Paysan, Bernard Djonga laisse derrière lui un Cameroun marqué à jamais par une filière avicole plus ou moins fiable, avec des acteurs désormais sûrs du lendemain. On ne reculait devant rien. Notre objectif était clair. On veut que les poulets congelés n'entrent plus au Cameroun. Ces mouvements, l'Association citoyenne pour la défense des intérêts collectifs et le service d'appui aux initiatives de développement local l'ayant propulsé dans ses idées, Bernard, syndicaliste acharné, rêvait désormais de politique. C'est ainsi qu'en 2014, lassé d'imposer ses idées aux décideurs politiques, il revêt la casquette d'homme politique. Président du parti dénommé Croire au Cameroun, pour des raisons de santé, il abandonne son ambition de briguer la magistrature suprême en 2018. Fils de pasteur et d'une mère agricultrice, ce destin qui marque le Cameroun semblait prédestiné à Bernard Djonga. En effet, après ses études secondaires, il est admissible à la fois au concours d'entrer à l'école aéronautique d'Alger, au Centre universitaire des sciences de la santé et à l'École nationale supérieure d'agriculture. Par passion et par amour, sa raison a incontestablement penché pour l'agriculture. Ingénieur diplômé en agronomie, c'est à la faculté d'agronomie et des sciences agricoles de Caen qu'il fait ses études supérieures. Ce 21 février, le Cameroun a perdu à la fois un activiste, un agriculteur, un politicien, un leader. Terrassé par la maladie, c'est à Amiens en France que Bernard Djonga a tiré sa révérence. À l'âge de 66 ans, le natif de Bangwa dans la région de l'Ouest, de par ses actes et ses combats, inscrit en lettres d'or son nom dans l'histoire du Cameroun.